Mon ami Poisson, bienvenue chez Dan pour ton taroscope de décembre. J'espère que tu vas bien, merci de ta présence. On va regarder les énergies de ce mois sur un taroscope qui se veut volontairement court. J'ai mis en ligne il y a quelques jours, même une ou deux semaines, plusieurs vidéos sur comment terminer 2023 en beauté. Je t'invite à t'y référer pour ton signe solaire, ton signe lunaire, ton signe ascendant. On va regarder les énergies avec un premier arcane majeur. C'est les influences de l'extérieur sur toi. Arcane en personnage de cours, c'est tes énergies, comment tu vas prendre ce mois de décembre à bras-le-corps. Que tu sois poisson en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire. Et pour toi, j'ai l'arcane sans nom. C'est un mois d'attente, c'est un mois d'attente de transformation. C'est tu peux avoir des échéances qui te font peur actuellement, qu'elles se présentent sur ce mois de décembre ou qu'elles se soient présentées dans le passé et pour lesquelles tu as pris un temps de réflexion. Et ce mois-ci, on te demande de récolter un petit peu ce que tu as récolté, ce que tu as emporté dans ta besace, avant de reprendre ton chemin, de te connecter à quelque chose de plus authentique et en même temps de plus libre. Alors c'est un arcane qui fait peur, mais qui est plein de promesses, puisque derrière tout cela, il y a les graines qui sont tombées en terre, les débris des situations passées qui sont tombés en terre, qui promettent une forme de renaissance. C'est peut-être 2024, il y a peut-être des échéances aussi qui vont se présenter début 2024, des nouvelles lignes directrices, des choix qui sont à faire, des choix qui te posent souci, qui te taraudent, sur lesquels tu t'interroges sur leur présence, leur bien fondé, les directions que ça va t'obliger parfois à prendre, les détours que ça peut t'obliger à prendre aussi. On peut attendre aussi avec cette énergie-là que on peut attendre dans une forme de résistance, dans une forme presque de passivité, d'impatience contrôlée. On attend que quelque chose finisse, s'achève, se termine. Et on n'a pas envie d'agir pour précipiter la fin ou précipiter la chute. On va regarder un petit peu les compléments, là, voir de quoi ça parle. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet arcane sans nom qui fait peur, mais qui est le signe de renaissance. Il y a peut-être des choix et des transformations que tu ne veux pas acter, mais qui te sont nécessaires. Qui sont nécessaires parce que de toute façon, tu n'es pas seul dans cette histoire ou dans ces histoires. Il y a du monde derrière. Il y a du monde derrière, que ce soit des collaborateurs, des conjoints, des amis, des proches ou des gens de loi. Des appuis qui sont incarnés, ça peut être aussi des appuis supérieurs, des appuis des divinités, des énergies qui te poussent dans un sens, mais parce que c'est pour ton bien. Mais j'entends qu'il y a une peur de passage à l'action. Et on te dit que si tu balises un peu sur ce mois de décembre, lance-toi quand même, parce que il y a les rambardes de sécurité. Tu ne te casseras pas la figure dans les situations sur lesquelles en ce moment tu as des hésitations et sur lesquelles tu as peut-être besoin de discuter. Il y a une mise en action qui est nécessaire ici, qui peut demander un effort côté cœur. On peut avoir l'impression de céder à une forme de sacrifice, mais c'est pas du tout une forme de sacrifice. C'est une forme de lâcher un petit peu une vieille peau, un vieux rôle qu'on revêtait, quelque chose qui est plus à ta taille aujourd'hui parce que on t'attend ailleurs, on t'attend sur plus grand. On t'attend sur quoi? On t'attend sur quoi? Ouais. On t'attend sur la réalisation de quelque chose pour lequel tu as les compétences, tu as les capacités, tu as les qualifications. Et on attend que tu fasses tes preuves maintenant, matériellement, concrètement. Tu n'as peut-être pas envie de te lancer.
On va regarder tes énergies. Pour toi, mon ami Poisson. Oh, il y en a plein qui sont tombés, je les prends. Poisson. 3 de coupe, pendu, c'est ta carte. C'est la carte qui précède cette transformation. Donc pour moi, tu es vraiment dans l'attente que quelque chose change. Et il y a le besoin de se sentir bien entouré. De se savoir bien entouré. Bien entouré dans cette période où on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop comment prendre les choses. On est dans une forme d'hésitation. C'est comme si que les choix que tu avais à poser relevaient soit d'un don de soi inconditionnel, soit au milieu de ces hésitations, tu pouvais retrouver une forme d'appui avec quelqu'un qui a une grande générosité de cœur. Ça peut être quelqu'un de ta famille qui est un petit peu plus âgé, ça peut être une grand-mère, ça peut être une maman, ça peut être quelqu'un de proche, quelqu'un qui a une grande douceur de cœur, qui pourrait écouter tes doléances, qui pourrait écouter tes peurs, qui pourrait les comprendre. À défaut de conseiller. Mais parfois, simplement en exposant ces problèmes, on arrive à trouver la voie à suivre, la sortie à suivre. Ça peut parler de tout domaine, mais avec ce qu'on a eu ici, je pense que c'est une décision sur le monde professionnel, sur le monde de l'activité professionnelle, tu es peut-être en train de te questionner aussi sur le fait de, je sais pas, peut-être te lancer en indépendante, d'ouvrir ta propre structure, ou d'accepter un poste sur lequel tu pourrais avoir l'impression de, comment on appelle ça? Syndrome de l'imposteur. Et on te dit que non, en fait. Peut-être que les circonstances sont en train de te pousser au derrière, parce que justement, il y a besoin d'aller révéler ses capacités. Il y a besoin de mettre à jour ses compétences. Il y a besoin d'aller les tester dans la matière, de les incarner. De montrer que tu sais faire le tour des choses dans un poste qu'on te confie. De prendre à charge des dossiers, de prendre à charge des responsabilités sur lesquelles on t'attend. Et peut-être une forme de négociation là par rapport à un poste, une promotion, tu regardes comment ça fait écho avec toi. N'hésite pas à prendre des renseignements. Quand tu as des questions, pose ces questions aux personnes qui vont directement pouvoir te répondre. Si tu as des hésitations, n'hésite pas à les consulter. Guide, internet, bibliothèque, documentation, brochure. Revenir même sur une formation professionnelle que tu as pu suivre. Il y a besoin d'aller se documenter pour lever cette incertitude. C'est comme si tu attendais une validation extérieure, mais cette validation extérieure, elle ne va pas venir dans l'action, elle va te demander de passer à l'action. Donc si tu te sens compressé, oppressé sur ce mois de décembre, le bon moyen de se libérer, ça va être agir, ça va être accepter. Ça va être trouver les bons interlocuteurs aussi. Et si ça te fait quitter une forme d'équilibre, une forme de zone de confort, te prends pas la tête plus que ça. C'est dans la normalité des choses. C'est normal qu'il n'y ait pas d'huile dans les rouages sur les premiers temps. Qu'est-ce que j'ai côté cœur pour toi, mon ami Poisson, sur ce mois de décembre? Le côté... je tourne la page et j'attends pour tourner la page. Je l'entends aussi côté cœur. On a peut-être besoin de se mettre un peu la tête au repos, être tranquille. C'est se mettre sous le plaid sur le canapé. C'est s'éloigner un petit peu des conflits, de ce qui peut rendre triste. Et ça peut être, je sais pas, buller un après-midi devant un téléfilm de Noël. Mais on va te demander de faire autre chose aussi sur ce mois de décembre. Il y a le besoin de se ressourcer, d'être au chaud, d'être tranquille. T'en as besoin, t'en as envie, mais t'en as plus envie que besoin. C'est pour moi le véritable moyen de se rassurer sur ce mois de décembre, ça va être de passer à l'action. Côté cœur, tu es dans l'attente d'une réponse, peut-être pour passer à autre chose.
Ça peut être la réponse d'un conjoint, ça peut être la réponse d'un membre de ta famille, ça peut être... tu demandes peut-être conseil à des amis pour savoir si tu tournes la page ou pas. La personne qui va te donner la meilleure des réponses, c'est toi, quand même. Ça peut être une interrogation vis-à-vis de toi-même par rapport à une situation de cœur. Est-ce que tu poursuis avec cette personne-là? Est-ce que est-ce que ce flirt-là, c'est le bon? Est-ce qu'on passe à la vitesse supérieure? Est-ce que je passe à quelqu'un d'autre? Est-ce que... J'ai quand même des cartes de transformation. Hein. J'ai l'arcane sans nom, j'ai le monde. On achève quelque chose. On te demande de récolter, d'achever quelque chose. Tu vois, regarde. J'ai le 9 d'épée. Il y a une situation qui te prend la tête. T'as peur. T'as peur qu'en faisant évoluer une situation, tu te retrouves seul. La réponse à tes peurs, à mon avis, elle est dans l'examen des situations passées qui ont pu te confronter à ça. On retrouve l'arcane sans nom et l'ermite. J'ai quand même 3 arcanes majeures sur les 4 sur ce tirage. C'est des interrogations qui sont essentielles. Mais tu les vis pas sainement. Tu les vis dans le stress. Tu sens que quelque chose est en train d'arriver à... presque à un point de non-retour. Ça t'angoisse. Ça t'angoisse parce que tu prends ça comme une menace. Alors, est-ce que c'est vraiment une menace? On n'aura peut-être pas le cœur à la fête, là, sur ce mois de décembre. On aura plus envie d'être en mode cocooning, d'être en mode solo, de faire une relecture de quelque chose. Ouais, j'ai encore un arcane majeur, mais c'est le soleil cette fois-ci. Ce qui va te faire du bien, c'est... Ouais, c'est joli, hein, ça. C'est joli. Ce qui va te faire du bien, c'est de prendre le temps de faire un pas de côté pour regarder cette situation qui t'obsède côté cœur, qui peut être bloquée ou que tu as envie de débloquer, mais si tu veux la débloquer, ça ne va pas se faire sans heurts et par contre, ça se fera sans retour en arrière. Et l'idée, c'est de se préparer. Il y a quelque chose qui arrive là, après les fêtes de fin d'année. Quelque chose de joli. Quelque chose sur lequel tu es béni. Il y aura une forme d'énergie retrouvée pour se lancer effectivement dans la bataille, mais sur ce mois de décembre, tu as besoin d'un temps de retrait, d'un temps de repos, d'un temps d'isolement pour réfléchir et peut-être affronter tes peurs. En mettre une dernière là, sur le soleil. La conclusion est quand même assez jolie. Hein. Assez jolie. Si tu attendais quelqu'un, cette personne risque d'arriver. Mais pour moi, ça va se faire tardivement. Ou alors tu ne vas pas t'en rendre compte tout de suite. Ou alors tu ne vas pas te rendre compte de cette proposition parce qu'elle va être tellement aveuglante. Ça peut être aussi qu'il y a plusieurs personnes autour de toi et tu vas finir par te rendre compte qu'effectivement, il y a quelqu'un qui est en train de se démarquer et de sortir du lot. C'est très différent. Mais tu es en train d'observer ça avec une forme de circonspection, de peur, qui peut être nourrie par la peur de changer, la peur de couper quelque chose par rapport au passé, la peur de dire au revoir à certaines habitudes, un certain style de vie, un certain confort. Ça peut être quelqu'un de pas très conformiste, mais de bien animé qui peut être dans ton entourage. Qu'est-ce qu'on te conseille sur ce mois de décembre, ami poisson? J'en ai 2. Écoute, je les garde. Fais un vœu en parfaite harmonie. Si tu es bloqué dans une situation, il y a l'idée de commencer à se mettre en retrait et à nourrir les énergies qui pourraient t'animer. Si tu étais, j'allais dire, de l'autre côté du goulot d'étranglement du sablier. De nourrir les énergies qui t'animeraient si ce problème-là était levé, ce problème-là était résolu. Quitte à imaginer que ce problème-là est résolu à l'aide d'une force extérieure et où tu te laisses porter par l'histoire. À mon avis, ça va te permettre de changer de vibration, de passer à quelque chose de plus actif, de plus positif, de plus chaud, qui va te permettre de passer à l'action pour aller résoudre toi-même, finalement, ce problème qui te travaille la tête. Mais il y a besoin de nourrir l'énergie
de j'ai trouvé la solution. Et ensuite, passer à l'acte. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour toi, mon ami Poisson, sur ce mois de novembre. Un très très beau mois de décembre à toi. Très belle fête à toi, merci de ta présence. Un pouce, un commentaire pour soutenir la chaîne, pour me raconter comment tout ça, ça fait écho avec ton histoire. Je répète à nouveau, n'hésite pas à consulter ce qui se passe pour ton signe solaire, ton signe lunaire, pardon, ton signe ascendant, ou même ton signe solaire. Hein. Peut-être que tu es là parce que tu as la lune en poisson ou l'ascendant en poisson. Je t'invite également à regarder les énergies de fin 2023, comment réussir 2023, la fin de 2023 en beauté. Et on se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune d'ici la semaine prochaine. D'autres vidéos que je posterai, un taroscope spécial fête de fin d'année où je donnerai les grandes lignes directrices de 2024, signe par signe. Encore un grand merci, je t'embrasse ami Poisson, prends soin de toi, à bientôt sur Dan Divination, bye bye.